Bon matin, ma belle gang! C'est le moment. On est toujours la semaine 7, le jour 4 aujourd'hui. Toujours le thème Je me prépare pour. Et aujourd'hui, on se prépare pour aller jouer au parc. Euh, Aller jouer avec des enfants, ben, c'est d'avoir à bouger rapidement. Donc, d'avoir à soulever au-dessus de notre tête, d'avoir à se pencher. Donc, comment qu'on va aller, hein, préparer nos muscles, être réactif, comment qu'on va s'échauffer. Tu sais, choisir un petit échauffement, tu sais, très discret, mais comment que on peut juste préparer ses muscles si on est sur place et qu'on n'a pas fait notre entraînement le matin, mais comment que une fois rendu sur place, on peut préparer ses muscles pour aller jouer au parc, pour être sûr qu'on va être prêt à réagir, qu'on va être prêt à bouger rapidement, sans se blesser au dos, sans se blesser aux épaules, sans avoir de la misère à se pencher pour aller jouer avec l'enfant ou réagir s'il y a besoin d'aide ici maintenant, de notre aide ou s'il est dans une situation un peu plus compliquée. Donc, on va toujours avoir la même séquence. Dans les mouvements qu'on va travailler, on va aller chercher notre deadlift pour être sûr d'être bien gainé, d'avoir une bonne séquence. Ça se rapproche beaucoup du squat si on n'a pas de barre, mais un squat, on va aller là. Le deadlift, on va être plus gainé ici, donc on va être un peu plus position carrée. Le deadlift, c'est vraiment notre premier tirage dans le fond quand on va aller travailler en haltérophilie. Donc vraiment comment qu'on va avoir nos bras bien mobilisés puis qu'on va aller travailler sur l'extension du tronc ici. Donc, on va aller travailler notre deadlift, les squats bien sûr, les lunges, parce que un lunge, c'est vraiment comment je vais aller au sol, sur un genou. Des push-ups bien sûr. Pourquoi les push-ups? Ben, hein, on va aller pousser sur la balançoire à répétition. Donc, comment venir bien utiliser son dos, ses pecs pour aller faire ce mouvement-là. Et bien sûr, tout ce qui peut être overhead. Donc, on va vraiment venir travailler le mouvement de press qui se fait plus droit, plus près du corps. Quand on travaille comme ça, ben, déjà, on a un peu plus de difficulté avec la stabilité. C'est beaucoup plus difficile aussi à cause des attaches. Ici, si on manque de mobilité, si c'est tight au niveau des ronds, au niveau du grand dorsal, ben déjà de monter les bras au-dessus de la tête avec les bras, avec les coudes loin du corps, ça va être beaucoup plus difficile que si on travaille près du corps. On va être plus compact, ça va être beaucoup plus facile, puis on va aller en même temps travailler son gainage, son placement de la cage thoracique pour ne pas blesser le bas du dos. Donc, on va être là ce matin. On va être toujours en mode 45-15. Je vais voir avec le temps si on a le temps de répéter la muscu 2 fois. Et les étirements que j'ai choisis aujourd'hui, c'est des étirements qu'on va être capable de faire avec notre enfant. Retour au calme après avoir joué dehors, des petits trucs, des petits conseils pour emmener l'enfant vraiment à revenir au calme un peu plus rapidement qu'on l'espère. C'est sûr que les premières fois, ça va peut-être taper ses nerfs. On visera peut-être pas 1 minute, mais peut-être un 20 secondes, un 30 secondes, puis on va être capable d'allonger ce temps-là graduellement. Je vais vous apprendre aussi comment le faire respirer calmement pour venir au calme. Donc, on va être là avec les étirements à la fin. Donc, je vais préparer ma musique. Ok, donc, ça va commencer ainsi avec nos rotations. On se souvient, donc on peut s'asseoir tranquillement, tourner la cheville. On peut tourner la cheville de l'autre côté. 5, faire des pointes. Venir vraiment échauffer. Extension, flexion au niveau de la cheville. Kick
pour venir échauffer les muscles qui font l'extension et la flexion au niveau du genou. On va aller faire des rotations de l'autre côté. De l'autre côté, 2, 4, 5, flexion du pied. Et on va venir faire flexion, extension du genou. On va juste shaker son pied pour venir. On shake l'autre côté. Attention de ne pas se donner des coups. Bon, on va venir aussi maintenant faire rotation. Donc on penche en avant. On va le plus loin qu'on peut sans curver le dos. Donc on garde son dos droit. On vient vraiment... Donc ici, on vient vraiment tout stabiliser avec nos muscles. On essaie d'aller le plus loin en arrière sans arquer le dos. Donc, on garde ses côtes vraiment entrées. On va l'essayer un peu de l'autre côté. Let's go! Et voilà, on va faire un peu dos creux. On va regarder en haut. Dos rond, on regarde le nombril. On inspire. On expire. On suit ses yeux. Et on expire. On va faire nos doigts. 4, 5 battements. On rentre ses pouces. Rotation. 4, 5. On va aller de l'autre côté. Et voilà, paume face vers le sol. On va venir toucher ses épaules pour activer les coudes. Bras en croix, petite rotation. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme le poing et on fait juste tourner l'humérus dans sa cavité. On va faire des oui, on va regarder son nombril, on regarde au ciel, on peut se protéger avec ses mains si on a peur à nos cervicales. On suit ses yeux comme ça on est sûr qu'on ne dépasse pas. Et on suit ses yeux pour la rotation, on descend les épaules. Et on suit ses yeux. Une dernière fois. On va revenir au placement thoracique. Donc, on va inspirer. On va venir contracter son plancher pelvien et on va rentrer ses côtes à l'intérieur et on va lever les bras sans perdre ce gainage-là. 1, 2, on inspire, on expire, 3, on inspire, on referme, 4, un dernier, et 5. Donc ce gainage-là, il va finir par être automatique. À un moment donné, on n'aura plus besoin d'y penser. Quand on va lever les bras, ça va gainer, ça va venir tout de suite se placer. Il faut juste programmer son corps, sa tête à ce mouvement-là. Donc, on va être rendu à l'échauffement. On va commencer, on se dirige au parc. Donc, premier, on peut juste marcher, on peut courir sur place un peu. Sans que ça paraisse, on fait une petite course avec son enfant ou on fait juste marcher comme il faut, bien appliquer le pas de marche. On peut aller en marche un peu plus rapide, donc sans que ça paraisse, on échauffe, on commence déjà à échauffer doucement son corps.
en allant à son rythme. Qu'est-ce qui est possible pour nous de faire? Est-ce que c'est de marcher rapidement, de courir d'un petit pas? Puis course légère, là, on est supposé d'être capable de parler. Donc c'est vraiment un rythme 1, ici le rythme de base. On secoue doucement. Donc le prochain, on va aller faire notre talon-fesse, genou haut, talon-fesse, genou haut. Donc doucement. On peut le faire en marchant, ça. Là, je suis en train de marcher. Talon-fesse, genou haut. On peut vraiment choisir comment on va le faire. On n'est pas obligé d'être statique sur le bord des modules. Mais dites-vous que ce que vous faites en présence des autres, nous autres, on pense qu'on a de l'air bizarre. Mais une chose est sûre, c'est que les gens qui nous regardent, ils nous voient en exemple. Elle regarde la personne, elle prend le temps de bien bouger, elle prend le temps de s'étirer, elle s'entraîne. Donc, on finit par devenir des exemples pour les autres. On peut secouer. Puis, des bonnes habitudes de vie, si on prêche par l'exemple, ben, on va devenir inspirant. Puis, à petite échelle, on va avoir un impact sur nous. Le prochain, ça va être les bras croisés. Tout simplement, on peut juste marcher un peu. Donc, on croise en haut, on alterne, on ouvre grand, sans arquer le dos. C'est vraiment les omoplates qui vont se rapprocher. Donc, on va préparer tout le haut du dos, les pectoraux, les bras ici. C'est vraiment pas compliqué. Ça aussi, ça se fait en marchant. On n'est pas obligé de le faire statique. Donc, si on parque la voiture un petit peu plus loin, on peut tout simplement faire cette séquence-là en se rendant au parc. Et le dernier, ça va être juste le good morning. Donc, on s'en vient engager le fessier. Donc, on va sentir que ça va activer un peu et on pousse dans son fessier pour se relever. Donc, c'est le premier engagement. Le good morning est super pratique. Aussitôt qu'on a à se pencher, c'est le premier engagement qu'on devrait effectuer. Donc, de pousser les hanches vers l'arrière pour que notre dos, pour pas que nos viscères soient trop aussi dans le vide, donc qu'ils deviennent pesants et mettent une pression sur notre bas de dos. Donc, en poussant ici, je suis beaucoup plus stable. Le gainage est plus facile et j'ai moins de chances de me blesser. On va poursuivre avec la partie entraînement. Donc, comme j'expliquais, on va aller travailler avec nos haltères, avec nos poids. Le premier, c'est le temps de travailler, de pratiquer notre gainage, notre cage thoracique, de bien la placer avec notre plancher pelvien. Donc, les deux sont bien engagés. On vient porter les haltères vis-à-vis des épaules. Puis, je viens juste placer. Si je suis capable, je vais venir étirer ça pour que mes bras cachent mes oreilles. Mais je suis toujours gainée ici. On ne va pas creuser le dos. C'est là qu'on se blesse au dos. Donc, on va essayer ça. Ensuite, on va aller porter nos haltères au sol. Donc, je suis bien gainée, mon bras bien engagé, mes jointures sont vers le sol. Donc, mon dos est droit, mon fessier est bas, je suis bien gainée et on vient chercher ça jusqu'en haut. On va aller porter en bas. Si c'est trop bas, on va aller un petit peu, on va aller comme à mi-jambe. Puis, éventuellement, on va être capable d'aller les chercher du sol. Ensuite, on va faire un squat double. Donc, on va aller un petit peu plus étroit. Squat normal. Donc, étroit, normal. On va essayer
d'alterner les jambes, le lunge. Donc le lunge, on n'oublie pas, on recule la jambe, mais c'est la jambe arrière qui plie, la jambe avant qui pousse pour remonter. Et le push-up qu'on peut faire sur les genoux, dans le fond, on part de sa planche, on dépose les genoux, c'est notre bonne distance. Nos mains sont directement sous nos épaules et nos coudes doivent pointer vers l'arrière. Donc, l'engagement premier, on vient coller ses omoplates. Idem, si je le fais à partir de la position planche. Donc, ça va être notre séquence de musculation pour ce matin. Et voilà, 3, 2, 1, ça part. On emmène les épaules, on gaine et on presse. Combien de fois qu'on a à faire ce mouvement-là pour aller porter l'enfant en haut de la glissade. Il veut faire les monkey bars. Il va aller n'importe où, donc de maîtriser ce mouvement, le press overhead, c'est super important. Et surtout de réussir à être stable, parce qu'un enfant, ça bouge. Donc, on travaille vraiment pour avoir un bon gainage du bas vers le haut. Le deadlift. Donc, on va mettre ses pieds largeur des hanches. On va s'engager. On pense qu'on est un gorille. Donc, on vient vraiment chercher notre gorille. On redescend, on pousse, on plie, on engage. Et on vient soulever de terre. Et on vient soulever de terre. On engage. C'est les jambes qui vont travailler en premier. Donc, je suis juste solide. Mes bras servent à tenir ma barre. Et voilà. Dans deux côtés, je suis vraiment bien assis. C'est ma jambe. Je pousse dans le plancher. Et voilà. Et je pousse dans le plancher. Et je pousse dans le plancher une dernière fois. On va poser les haltères pour notre squat. Donc, on commence, jambes étroites. On va descendre. On va tasser une jambe. On va le faire un peu plus large. On revient au centre. Étroit. Un peu plus large, largeur des épaules. On redescend. Étroit. On pousse les fessiers. On serre, on pousse dans le plancher. Plus large. Idem encore. C'est le fessier qui nous remonte. Étroit. On va aller un peu plus large. On n'oublie pas de garder les genoux ouverts. Si on a tendance à rentrer les genoux, on pousse vraiment dans ses genoux pour rester ouvert. Et voilà le lunge. Donc, qu'on le fasse vers l'avant ou vers l'arrière, c'est pareil. Donc, si je suis ici, 2, 1, si je fais mon pas à l'avant, c'est quand même ma jambe arrière qui pousse et ma jambe avant qui me remonte. Donc, je descends, je pousse ici. Idem, si je le fais vers l'arrière, ma jambe, et je remonte. Je plie la jambe arrière, je pousse dans mon talon à l'avant. Donc, c'est bien de travailler les deux sens. Pourquoi? Ben, c'est pas le même. Ça va travailler un peu différemment des deux côtés. Donc, c'est très intéressant au niveau de la cheville aussi d'aller chercher les deux motions. Donc, aujourd'hui, moi, je vais juste les faire une fois. Reculer la séquence si vous voulez le répéter 2 et 3 fois. Moi, pour rester dans mes temps de 30 minutes, je vais arrêter ça là. Je trouve plus important de mettre les bonnes explications autour
que de répéter la séquence pour l'étirement. On va être rendu là avec l'étirement. On va surtout expliquer à son enfant pour la respiration, venir un peu plus calme. On va dire, hey, respire par ton nez. Puis je ne veux pas entendre l'inspiration ou presque. On va dire ou presque parce que là, il va peut-être essayer de ne pas respirer. Donc, je veux juste... Puis en respirant doucement par son nez, en essayant de faire le moins de bruit possible, naturellement, la respiration va revenir vers le diaphragme, vers la cage thoracique. Elle va sortir des épaules, puis le calme va s'installer beaucoup plus rapidement. Et c'est bon aussi pour vous, les adultes. Donc, on va vraiment aller chercher tous les bienfaits de la respiration. Je vais juste mettre ma musique. Et voilà. Et partir mon chronomètre. Donc, la première pause qui va être facile et surtout qui va aider votre enfant à revenir au calme. On va amener les genoux à la poitrine. On va compter jusqu'à 10. Et on va faire une grande étoile. Puis on va recompter jusqu'à 10. Donc on essaie d'étirer ses bras. Et on revient tout doucement. Puis on peut dire à son enfant qu'il peut mettre ses mains sur ses tibias ou en dessous. On compte jusqu'à 10, 9, 10. Et on vient faire une grande étoile encore. 3, 5, 7. Et une dernière fois, la petite boule. On peut rentrer la tête aussi. Vraiment. Et une dernière étoile, 10 secondes. Position aussi qui se fait très bien avec les enfants, c'est la position de l'enfant. Donc vraiment de venir s'asseoir sur ses pieds, laisser tomber la tête au sol si on est capable, sinon on met le coussin en dessous, les bras bien allongés mais calmes, on ne force pas. Et encore une fois, on respire lentement, calmement et profondément. Encore 10 secondes, le temps de 2 bonnes inspirations. On se relève doucement de la pause. On peut venir porter les jambes à l'avant et juste se laisser tomber. Si on laisse son corps aller naturellement, on ne force rien, on n'essaie pas rien d'expliquer autre que on va sentir le besoin où ça doit être étiré. On fait juste laisser instinctivement son enfant se placer. On respire doucement. On laisse son corps fondre. On
reste doucement dans les tensions, on ne va pas trop vite, on ne va pas trop loin. On laisse vraiment son corps décider quand il est prêt. Encore 10 secondes, le temps de 2 bonnes inspirations. Et on déroule doucement. Un dernier qui va bien se faire avec les enfants, c'est la banane. Donc on va croiser les jambes. La jambe qui est au-dessus, on l'emmène plus loin. On croise le même poignet, on va le saisir avec l'autre main. Sans forcer, sans tirer sur ses membres. Et avec l'inspiration, on laisse sa cage thoracique s'étendre. On déplie doucement, on va les croiser de l'autre côté sa jambe. On va aller la porter plus loin. Ça se peut que ce côté-là, ça aille moins loin, c'est normal. Mais on se laisse fondre. On s'imagine qu'à chaque expiration, il y a une tension qui quitte le corps. Une dernière. Et tout doucement, on déplie son corps, on peut s'étirer, pousser dans ses talons, pousser dans ses doigts, revenir doucement vers soi. On se relève, si on se sent prêt tout de suite, on peut rester encore 1 minute ou 2 au sol, juste laisser son corps se déposer. Si vous faites les étirements avec vos enfants, bien, ça se peut que le système nerveux ne soit pas capable de se déposer pendant 1 minute ou même pendant 30 secondes. Mais on demande juste au moins 2 bonnes inspirations par pause pour commencer. Puis là, demain, on va demander, est-ce qu'on est capable d'en faire 3? Puis plus qu'on va être capable de respirer longtemps dans la pause, ben, plus que le corps va s'habituer à se calmer dans ces mouvements-là. Et ça va être de plus en plus facile pour l'enfant et vous d'aller vous calmer ensemble, de revenir doucement à la tranquillité. On peut choisir après ça une pause à faire avant le dodo. Donc, ça va être un bel exercice de respiration et de détente, de prendre de conscience au corps, de se détendre. Donc, aller au dodo, ça va être de plus en plus facile aussi pour votre enfant parce qu'il va apprendre à se détendre avant de s'endormir. Donc, ça va être une belle leçon, une belle expérimentation à faire en famille. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ici avec moi aujourd'hui et on se dit à demain pour un autre entraînement. Bonne journée.